Bonsoir Éric Le Boucher. Bonsoir William. Votre fait du jour, c'est l'ouverture à Détroit, aux États-Unis, du salon automobile avec le retour en force des gros 4x4 et des gros pick-up. Oui, si on voulait chercher des signes de la fin de la crise aux États-Unis, en voilà. Les vedettes du salon de Détroit, qui a ouvert ses portes comme chaque année en début de janvier, ce sont des Ford 150, je dis en français, les Ram de Chrysler, les gros pick-up et d'une façon impressionnante, tous les 4x4 et les trucks qui représentent désormais 52% du marché américain. Les Américains se font plaisir en revenant aux traditionnelles grosses voitures américaines et à l'inverse, les ventes d'hybrides ont reculé de 9% l'an passé selon Le Monde. Est-ce que la baisse des prix du pétrole et de l'essence dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines suffit à expliquer ce phénomène ? Bah oui, d'abord, les ventes des grosses voitures ont recommencé à grimper à partir de l'été dernier quand justement la courbe du pétrole s'est infléchie. Le gallon d'essence qui était monté à $4 est redescendu à $2, soit environ 40 centimes d'euros le litre. C'est pas beaucoup, les Américains en profitent. Bon, alors c'est un peu le cliché de l'Américain dans sa grosse voiture, mais c'est vrai qu'on se moque un peu de l'écologie dans ces cas-là. Et c'est le paradoxe, car le gouvernement Obama a demandé aux constructeurs de diviser par 2 la consommation de leurs véhicules d'ici à 2025. Dans la réalité, on va exactement dans le sens opposé. La consommation moyenne réaugmente. Combien de temps cela durera-t-il ? Est-ce une sorte de fête, de sortie de crise ? On se fait plaisir avant de revenir à une politique austère de baisse des émissions de CO2 ? Ou bien est-ce une mise à l'écart un peu plus longue des années de crise, un retour à la grosse bagnole ? Ce qui est curieux, c'est de voir qu'en même temps, le constructeur de voitures purement électriques de haut de gamme, Tesla, fait un tabac en bourse. C'est un engouement. La capitalisation de Tesla à Wall Street vaut la moitié de celle de General Motors, alors qu'il ne vend que 90 voitures par jour contre 27 000 pour GM. Tesla, qui critique les autres constructeurs pour ne pas faire assez d'efforts dans l'électrique, espère atteindre 500 000 ventes en 2020. Et beaucoup d'investisseurs y croient, à commencer par Panasonic, le groupe japonais, qui va investir 2 milliards de dollars dans la nouvelle usine gigantesque, usine de batterie que va ouvrir Elon Musk, le fondateur de Tesla dans le Nevada. Et voilà donc les Américains. La crise sitôt finie, ils se précipitent sur les valeurs automobiles traditionnelles, mais en même temps, ils placent leur argent sur l'avenir. Le fait du jour d'Éric Le Boucher. Merci Éric et à demain.